Bonjour Guillaume Ruet de Bernadac. Bonjour Pierre. C'est un nom pourtant très français Tout à fait. qui maintenant rayonne en Chine depuis plusieurs années puisque vous êtes expat, vous habitez Shanghai. Vous avez fait fortune, on peut le dire, en faisant un business très très particulier puisque vous enseignez les bonnes manières. Voilà, tout à fait. Donc il y a bientôt 6 ans de ça, je me suis installé à Shanghai pour créer Académie de Bernadac, qui est une société qui propose des cours d'étiquette, des cours de savoir-vivre aux Chinois. Mais qui est votre clientèle parmi les Chinois ? Alors, on a immensément les entreprises pour leurs propres clients, donc plutôt les marques de luxe. D'accord. On a les entreprises aussi pour leur staff. Et on a bien sûr les particuliers, donc les femmes et les enfants. Alors, on va faire les femmes et les enfants après, même si c'est pas le protocole habituel. Mais d'abord pour les entreprises, à quoi ça sert de connaître le protocole, j'allais dire européen, en tout cas occidental ? Alors, on a plutôt des marques de luxe dont les clientes ont un profil très particulier. Ce sont des femmes qui vivent dans les grandes villes chinoises, donc à Pékin, à Shanghai, et alors qui sont fières d'être chinoises, très fières de leur culture. Elles n'ont pas envie d'être occidentales, mais elles se veulent internationales. C'est-à-dire, donc je suis shanghaïenne, mais je suis capable de voyager à Paris, à New York, à Londres, et de savoir me comporter, et de savoir me tenir, quelles que soient les circonstances. Alors, qu'est-ce que vous lui enseignez ? On leur enseigne, alors nous, je peux vous partager nos... C'est quoi le catalogue ? Nos best-sellers. Alors on a vraiment trois best-sellers. On a beaucoup de choses, mais vraiment les 3 qui marchent le mieux. Alors, premier lieu, ça va être la table. Tout ce qui est l'art de la table, donc la posture à table, se tenir, mettre la table, alors ça les amuse beaucoup. La conversation aussi pas forcément. Ouais, mais ça va vraiment être le maniement des couverts, connaître les règles, et vraiment la posture. Et là on part de très loin parce que sans vouloir faire d'observations douteuses, on part de baguette, quoi. C'est-à-dire que on part de baguette pour certains et la on fourchette. part d'une culture en plus donc qui est très différente sur la table. C'est Pretty Woman, c'est Julia Roberts dans le film en disant quelle fourchette je prends pour manger quoi. Bien, tenez-vous droite. Fourchette à poisson, fourchette à salade, fourchette à viande. Celle pour la salade, je l'ai bien en tête. Le reste des couverts, je mélange un peu les pédales. Bon, alors si vous vous embrouillez, comptez les dents. 4 dents, fourchette à viande. Les fourchettes à salade n'ont que 3 dents. Mais il arrive que... Alors c'est très amusant, vous faisiez référence à Julia Roberts, car pour notre prochain cours sur l'art de la table, on va justement intégrer la scène de Pretty Woman. Vous allez passer la vidéo. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très bien, l'art de la table. Le deuxième, c'est la démarche. Comment marcher avec élégance, comment venir vers quelqu'un en faisant impression, comment rentrer dans une pièce, comment s'asseoir, faire en sorte que vos jambes aient l'air c'est plus une longues, valeur plus ajoutée minces. en fait. Tout à fait, voilà. Si vous avez des talons, si vous avez des chaussures plates, de faire en sorte que vous ayez l'air plus mince, des jambes plus longues, que vous ayez l'air plus jeune, c'est extrêmement populaire. Et ça, en matière de business, c'est une valeur ajoutée. Complètement. Ouais. Complètement. Les Chinoises sont très girly, en quelque sorte. Elles aiment bien, elles sont très féminines, elles ont envie d'être glamour, d'être élégantes. Et le troisième best-seller qu'on a ajouté cette année, c'est le photo-posing. Comment poser devant les photos, quelle pose prendre devant la caméra. En Asie, il y a une grande culture de se prendre en photo. Ouais. Elles adorent ça. Mais comment faire ? On met ses bras, on les met où ? Ses jambes, on se place comment ? Les épaules, la tête. Est-ce qu'il faut sourire ou pas ? Est-ce qu'on sourit ? Voilà, comment on sourit. Alors les Chinoises ont un grand complexe sur la taille de leur visage. Elles trouvent qu'elles ont des pommettes. Des pommettes et même des mâchoires trop larges. Par exemple, la première chirurgie qu'elles vont souvent faire, c'est se faire raboter la mâchoire. Voilà, pour avoir une mâchoire en V. Ouais, c'est dommage. Et alors, du coup, vous donnez une pose un peu de 3/4 pour éviter d'avoir le visage complètement de face. Par exemple, on va avoir plusieurs poses en fonction de si elles ont des jupes, des pantalons, comment se positionner pour avoir l'air plus jeune, plus mince. Donc la plupart du temps, ce sont quand même des femmes. Parce que je vous pose la question, parce qu'en business, il y a 10 ans encore, c'était aux Occidentaux de s'adapter aux Chinois. Et on disait, il y a eu d'autres scènes dans d'autres films, par exemple dans La Vérité si je mens, en disant tiens, il faut manger des insectes, il faut boire, il faut faire le karaoké pour pouvoir signer un contrat. Et là... C'est incroyable parce que vous nous dites, on fait tout le contraire et on va adapter les Chinois à l'Occident. Alors, encore une fois, on ne les adapte pas à l'Occident. C'est une manière d'être international. Exactement. Bien compris. Voilà, c'est bien ça. Je les vois comme très curieux. Au contraire,
Ils aiment découvrir les choses, ils aiment tester. Ils sont un peu comme des grands enfants en fait. Dès que c'est nouveau, dès que ça va être un petit peu... il faut que ce soit très interactif, très fun, très amusant et utilisable tout de suite. Là oui, là on est sûr de leur plaire. Donc quand par exemple on va sur la table, si je leur parle des l'histoire de Louis XIV, ça va moins les passionner. Par contre, dès qu'on va être avec des exercices un peu à l'ancienne de torture, où j'ai des rubans, je leur attache les épaules pour leur ouvrir la cage thoracique, j'ai des papiers sous les bras pour bien qu'ils l'écoutent. Ça donc c'est 50 nuances degrés votre truc. Voilà, exactement. Et c'est ça qui a le plus de succès. On fait les exercices du livre sur la tête pour bien s'asseoir bien droit, pour la posture, pour ramasser les objets au sol, pareillement avec une livre sur la tête. Et ça, c'est vraiment de très loin quelque chose qui leur plaît. Guillaume, comment vous y retrouvez? Vous facturez très très cher? Ça coûte combien? Alors, ça va dépendre qui vous êtes. Non, ça va dépendre en fait de combien de jours vous nous prenez. Nos grands comptes, donc on a des très grandes marques de luxe qui nous achètent nos cours. Et en général, ils nous prennent plusieurs jours. Pour vous donner un ordre de grandeur, si c'est un seul jour, si c'est moi qui suis l'intervenant, ça va être 3 000 euros environ. Si c'est un autre de nos professeurs, ça va être 2 000, un peu plus de 2 000. Et alors, les Chinois adorent les discounts. C'est vraiment dans la culture. Oui, il faut négocier. Il faut donner des discounts. C'est pas par définition. Dès qu'on fait une affaire avec un Chinois, il faut anticiper de pouvoir donner un discount. Donc on met la barre plus haut. Voilà. Alors, je le fais pas avec les Occidentaux, ça, mais avec les Chinois, il faut absolument le faire. Et dès qu'ils nous prennent plusieurs journées, on va à presque 40% de rabais. Et vous êtes devenu très riche grâce à ça? Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça encore. Je réinvestis tout dans la société. Mais on a une belle croissance. Donc là, je viens de faire hier, justement, je viens de faire les comptes de l'année 2019. Donc on est à plus 30% de croissance par rapport à 2018. Ce qui est notre plus faible croissance depuis 6 ans. En général, l'année dernière, on avait plus 70%. Et les autres années, on avait des croissances. Il va falloir se réinventer alors. Il faut toujours se réinventer, voilà. Peut-être publier un livre. Alors j'ai trouvé une éditrice chinoise qui est intéressée et c'est dans ma to-do pour l'année prochaine. Pour la to-do list pour 2020. Merci beaucoup Guillaume Ruet de Bernadac d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci.